Il mérite nos acclamations. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore très fort? Rien n'est plus beau que son nom. J'aimerais que tu te lèves pendant un moment et que tu puisses acclamer ce Dieu. Dis que rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de... Il est le roi de gloire. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration ce matin. Tu es digne de recevoir la gloire et la puissance, Père. notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration et la puissance. Tu es le roi. Tu es le seul qui mérite la gloire ce matin. Et nous confions en toi, Père. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Quand il est élevé très haut, ses ennemis se dispersent. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, Reçois le nom parfait qui te dit. Reçois ce matin le parfait qui te dit. Reçois ce matin les prières de nos lèvres, Seigneur. Il est Emmanuel parmi nous. Nous pouvons l'acclamer. Proclamons sa présence. Acclamons encore sa présence. Poussons des cris de joie. Il est présent. Il est présent parmi nous. Nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes venus devant la présence de celui qui nous aime. Et quand nous allons loin de lui, il nous cherche. Et il veut toujours nous faire du bien. Comme si Dieu se fixait un objectif chaque jour, il cherche à nous faire du bien. C'est comme ça, la Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Et chaque soir, il renouvelle sa fidélité. Alléluia. Nous sommes bénis cette semaine par de grandes prédications. Nous étions richement bénis par Dieu pour les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous les thèmes qui nous ont été proposés. Cette fois, soit l'homme selon le cœur de Dieu. Il m'a été demandé de recadrer, mais j'ai trouvé que c'était bon que ça reste comme ça. Cette fois, soit l'homme selon le cœur de Dieu. Le texte qui nous a été proposé sont dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 21 à 22. C'est au verset 22 que vous allez trouver cela. Je vais lire pour vous au nom de Jésus. J'ai avec moi la version Summer. Qui ne reprend pas les textes comme je l'ai intitulé dans les thèmes. Dans ma Bible, il est dit, en David,
j'ai trouvé l'homme. En David, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs, qui accomplira toute ma volonté. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 21. Alors le peuple demandait un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Celui-ci a régné sur eux pendant 40 ans. Mais Dieu l'a rejeté et leur a choisi pour roi David. C'est à lui qu'il a rendu témoignage. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. Ça, c'est le semeur. Dans Thomson, vous pouvez lire ce qui reprend le thème de ces jours. En David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est la même chose. Alléluia. En David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Comme dans la version semeur, il dit, en David, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs et qui accomplira toute ma volonté. Et je réalise que Dieu est en train de chercher encore un homme aujourd'hui. Quand on est en train de voir ce qui se passe dans le monde, on suit les informations, on se pose des questions, nous sommes déjà à la fin du monde ou comment? Les frères Patrice a chanté, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. J'ai cherché l'église et j'ai trouvé l'église dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et Dieu est en train de chercher. Si Dieu a cherché hier, aujourd'hui aussi Dieu est à la recherche. Alléluia. La recherche d'un homme. D'un homme qui correspond à ses désirs. Je vous invite à lire 2 Chroniques. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Saoul. Vous pouvez lire l'histoire de Saoul dans Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Vous pouvez lire l'histoire de Saoul et comprendre comment Dieu, les enfants d'Israël ont quitté le désert. Ils ont été dans la terre promise pendant 400 ans. Comment ils ont vécu. Et comment ils ont demandé que Dieu puisse leur donner un roi. 1 Samuel, 2 Samuel, vous pouvez voir toute cette histoire des rois, David et Saoul. Mais je vais m'atteler à la recherche dans mon introduction. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu cherche. Dans 2 Chroniques, au chapitre 16, verset 9. Je vais lire la partie A. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Il est écrit, je ne sais pas si nous sommes là, il est écrit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur droit. Alléluia. L'Éternel est en train d'étendre son regard sur la parole francophone. L'Éternel est en train d'étendre son regard sur son Église. L'Éternel est en train d'étendre son regard dans le monde. Pour voir encore s'il y a des gens qui ont le cœur dirigé vers ses pensées. S'il y a des gens qui ont le cœur dirigé à chercher sa volonté. S'il y a des gens qui ont le cœur à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Éternel étend son regard sur l'Église. La première question, est-ce que s'il étend son regard en ce lieu, peut-il porter son choix sur toi? L'Éternel étend son regard en ce lieu. Pourrait-il porter son choix sur moi?
C'est une interpellation. Sois l'homme selon le cœur de Dieu. Dans mon introduction, j'ai dit que tout ce que nous cherchons, c'est légitime et c'est un besoin pour l'être humain. Tu as besoin de manger pour vivre. Tu as besoin de moyens pour payer les minervales des enfants, pour payer les loyers, qu'importe. C'est un besoin. Mais si nous lisons dans Josué 1:8, souvent nous lisons en passant un mot que moi je vais plus marteler. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, mais quelque part la Bible dit agis fidèlement, fidèlement, selon ce qui est écrit. Le problème aujourd'hui, c'est que nous lisons la Bible, nous la méditons. Est-ce que nous agissons fidèlement selon ce qui est écrit? Alléluia. Est-ce que nous agissons fidèlement? Parce que la Bible dit, pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises, pour que tout ce que tu fais te réussisse, on nous recommande de lire, mais il faut agir fidèlement. Alléluia. Et je me rends compte que la Bible, au fait, la parole de Dieu devient comme un filtre de notre vie. Chaque action que je mène, je dois passer sur un filtre. Et ça, le col a maï. Au lieu de mettre le qui on a filtré. Alléluia. Et chaque comportement est censé passer par un filtre. Tes actions sont censées passer par le filtre qui est la parole de Dieu. Il est bon que nous puissions prier. Il est bon que nous puissions intercéder. Mais nous allons voir plus tard, plus loin, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Nous pouvons jeûner plusieurs jours. Comme nous avons fait au mois de mai ici pendant 25 jours, 21 jours. Et moi d'ailleurs je l'ai fait pendant 29. Parce que j'avais mal suivi le communiqué. J'avais commencé mon jeûne avant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux beau jeûner. Est-ce que nous agissons fidèlement? Est-ce que nos agissements sont conformes à la parole de Dieu? Parce que Dieu, lui, cherche un homme qui correspond à ses désirs. L'appel de David, je ferme une parenthèse, je vais rouvrir après. L'appel de David était pour que David puisse régner sur Israël. Et quand Dieu appelle David, parce qu'il avait rejeté Saül. On peut voir ça dans 1 Samuel 13. Faut du temps, on ne va pas tout lire. 1 Samuel 13, 14, 15, 16, cette histoire est compilée. Mais Jésus, en partant, il nous a laissé aussi un appel. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Et qu'est-ce que nous faisons de cet appel pendant que nous sommes sur cette terre des hommes, dans nos lieux de travail? Quel témoignage on peut rendre de nous?
David a été appelé roi, il était encore berger. Dieu peut te lancer cet appel pendant que tu ne sais pas encore ce que tu vas devenir aujourd'hui. Alléluia. J'ai vu, il y a un dimanche, nous avons prié pour des promis politiciens, députés, présidents de la République, ministres ici. Il faut croire à ça. Alléluia. Mais il y a une chose. Il faut agir fidèlement selon ce que Dieu a écrit. Est-ce que nous essayons de prendre tout ce qui est nos vies, nos comportements, passer dans le filtre de la parole de Dieu? Et qu'est-ce qui nous est reproché? J'ai entendu les papas dire que les hommes ne contribuent pas. D'abord, quand on parle de hommes ici, sur la pensée de Dieu, c'est homme et femme. Amen. Quand on lit dans 1 Genèse 26, la Bible dit Dieu créa l'homme, à qui il a donné toute autorité. Ce n'est qu'à 27 qu'on va expliciter un peu pour dire il créa l'homme, après il dit homme et la femme. Donc en réalité, Dieu appelle l'homme. Dans cet homme, c'est l'homme et la femme. Et pour l'Église telle que nous sommes, je prends l'appel de Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il y a plusieurs personnes qui ont été appelées. Le problème, ce n'est pas l'appel. Le problème, c'est arriver à l'objectif. Amen. Saoul a été appelé. Quand on lit la Bible, on se rend compte que quand Dieu appelle Saoul, il envoie Samuel. Samuel témoigne qu'il n'y a pas de pareil en Israël. Le problème, ce n'est pas l'appel, bien-aimé. Mais on se rend compte que parce que Samuel a désobéi, Saoul, voulais-je dire, et Dieu l'a écarté de la royauté. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas l'appel. David, à qui nous tirons ce témoignage et ce thème, Dieu a rendu aussi ce témoignage-là. Dieu a cherché et Nathan aussi a témoigné. Samuel a témoigné, le même témoignage pratiquement, avec les termes différents. Mais l'apôtre Paul dit qu'il était aussi vulnérable comme toi et moi. Alléluia. Quelque part, il n'a pas atteint l'objectif. Notre modèle à nous, c'est Jésus. Parce que quand il est allé à la croix, il a dit, tout a été accompli. Alléluia. La personne à qui il n'y a eu ni fraude, ni corruption, ni jalousie, ni mensonge, ni péché. Au contraire, il a porté sur lui nos infirmités. Il est allé à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Jésus, quand il parle à Pierre, j'ai dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, et moi je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La révélation ici, c'est que quand on bâtit, c'est que c'est une construction, comme nous construisons ce temple ici. Dans ce temple, il y a plusieurs corps de métiers qui sont passés. Il y a plusieurs matériaux qu'ils ont utilisés. Pour faire la fondation, peut-être qu'on a utilisé les maçons, les ferrailleurs. Chacun a contribué pour apporter quelque chose pour la construction de cet édifice. Et quand Jésus parle à Pierre,
Si toi, Pierre, je bâtirai mon église, il te voit toi, il te voit tel que tu es là, avec les dons et les talents qu'il t'a donnés. Alléluia. Chacun avec ses dons, avec les talents que Dieu lui a donnés, nous venons avec ensemble à l'église pour bâtir l'église de Dieu, instaurer le royaume de Dieu sur terre. J'aimerais que tu regardes ton frère qui est à gauche, bien à droite. Serre-lui la main, tu dis, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Et c'est sur toi que je vais bâtir mon église. L'apôtre Paul explicite quand il parle des dons spirituels. Il a donné aux uns des prophéties, aux autres, il éclate les différents dons et différents ministères qu'il a donnés, mais ensemble pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Donc, quand on vient à l'église, on n'a pas à se plaindre, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. On ne peut pas te forcer à servir Dieu. C'est la mission que Dieu nous donne tous de servir. Alléluia. Soit on est un serviteur obéissant, soit on ne l'est pas. Normalement, la façon dont on insiste ici pour inviter, des fois, il y a de quoi se poser des questions. Nous avons comme modèle Jésus. Vous savez, les autres, quand ils vont tuer les gens avec leurs véhicules, avec leurs bombes, hein, parce que leur maître faisait la même chose. Est-ce que vous comprenez de qui je parle? Ces gens-là, quand ils tuent les gens, ils vont dans un aéroport, boum! Ils croient qu'ils vont aller au ciel. Non, ils suivent leur maître. Il y a ceux qui, si tu lis le Coran, c'est pas quelque chose qui est caché. Même dans l'internet, tu peux télécharger le Coran et lire. Tu comprendras que leur maître était comme ça, comme eux. Ils tuaient les gens. Ils faisaient le mal. Nous, c'est la paix. C'est la joie. Alléluia. Nous, c'est les dons de l'esprit. Les fruits de l'esprit que nous donnons, nous partageons. Je disais que nous sommes tous appelés. Les pasteurs n'ont pas crié sous la chair, où sont les papas? J'ai posé la question au frère Mabel hier pour savoir, pendant les séminaires, il y avait combien de gens? Il a dit une centaine. En fait, je ne sais pas s'il avait le nombre exact. Mais suivre le message, tel que le message, le thème a été inspiré, je pense que c'est un besoin pour tout le monde. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, Dieu veut que tu sois puissant. Mais il faut apprendre comment l'être. Est-ce y a-t-il parmi nous quelqu'un qui veut être vraiment pauvre? Parmi nous, y a-t-il quelqu'un qui veut vivre dans la pauvreté? Mais on veut te dire, suis les enseignements pour être riche suivant les principes de Dieu. Mais pendant les enseignements, malheureusement, nous ne répondons pas. Nous sommes plus ailleurs, à nous occuper de choses qui ne vont pas nous aider à grandir, ni à nous épanouir dans notre vie chrétienne, mais encore dans la société. J'aimerais rapidement dégager quelques critères d'éligibilité. Quelques critères qui ont poussé peut-être Dieu à porter son choix sur David. Nous allons voir ça dans Psaume 78, 72. S'il y a un frère qui a retrouvé ça, il peut lire. Psaume 78,
72. « 78, 72. J'ai la version Louis II, psaume 78, 72. La Bible dit, et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Alléluia. La Bible dit, David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main avisée. Ça, c'est ma version. C'est comme ça que je laissais les frères lire. Version les semeurs. David fut pour eux un berger intègre. Vous savez, Christ a dit à Dieu, il a fait son travail jusqu'au bout et il n'a laissé aucun brebis égaré. Alléluia. Et c'est le travail que nous, toi et moi, devons faire. Continuez à faire. Vous savez, ce jour quand tu passes entre le pont Makelele et Bakayao, c'est plein de bars, de boîtes de nuit qui pillent le jour. Et la dépravation de mœurs, on n'en parle même plus à Kinshasa. C'était l'histoire sûrement des Occidentaux avec leurs droits. Mais actuellement, où est la place de l'Église, bien-aimé? Où est la place de l'Église? Les gens de l'autre camp, ils commencent à construire, je cite quand même les mausolées partout. Où est la place de la mission? Où est la place de l'évangélisation? Pourquoi nous sommes des missionnaires? Tu es Pierre. Et sur toi que je bâtirai mon église. Elle avait dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais regarde la mort, comment elle est devant les jeunes filles et les jeunes garçons. Comment les portes de la mort nous visitent avec des boîtes de nuit. Où est l'église aujourd'hui? Il y a des fois, on se rend compte qu'on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour partager l'évangile. On n'a pas le temps, mais vous avez le temps. Partout, vous êtes dans le bus aussi, il y a des gens qui prêchent. Au milieu de votre travail, il y a des gens qui parlent de l'évangile. Il y a des gens qui sont gagnés en Christ dans le milieu du travail. Il ne faut pas trouver des raisons. On dit que Kinshasa, 80% chrétiens. Et c'est vrai ça. Vous savez, moi, depuis un temps, personnellement, nous n'avons pas le thermomètre pour voir qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Souvent, moi, quand je viens ici, je ne crois pas que tout le monde est chrétien. Excusez-moi, mais c'est vrai. Parce que si il y avait 80% de chrétiens au Congo, avec les églises qui sont sur chaque avenue 5, 6, et je ne sais même pas pourquoi il y a beaucoup d'églises comme ça, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Ah, ce sont des choses dures. Mais ce n'est même pas le message que j'ai préparé. Alléluia. Et ça vient de Dieu. Nous devons faire attention et nous interpeller. Lève-toi, Église. Accomplis ta mission. Alléluia. J'ai dit, le problème, ce n'est pas l'appel. Saul a été appelé. Un témoignage a été rendu. Samuel a dit, en Israël, il n'y a pas de pareil. Mais, en son temps, il a été rejeté par l'Éternel.
Et aujourd'hui, Dieu lance son regard sur la parole francophone. Il lance son regard sur ta famille. Même dans ta famille, Dieu lance son regard. Il veut voir quelqu'un qui correspond à son désir pour accomplir toute sa volonté. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions accomplir sa volonté. Accomplir ce qui a un projet. Accomplir ce qui a un plan. Alléluia. On n'accomplit pas quelque chose qui n'existait pas. On accomplit quelque chose qui a été conçu et qu'on veut exécuter. Dieu ne parle pas de concevoir. Dieu parle de l'accomplissement. Et il dit, c'est lui qui accomplira toute ma volonté. J'aimerais que quelqu'un se dise ce matin que Dieu a la volonté, a sa volonté dans ma famille. Dieu a sa volonté dans mon église. Dieu a sa volonté dans cette nation. Et je suis appelé à l'accomplir. Et c'est comme ça que tu vas devenir l'homme selon le cœur de Dieu. En recherchant sa volonté. La première chose, nous avons dit, David, un homme intègre. Dans les psaumes que nous avons lus, psaume 78, verset 72. Sûrement Dieu a vu à David comment il est en train de prêter les brebis, les troupeaux de son père. L'amour qu'il avait pour les brebis, quand même animal. Il veut se battre contre le ours, contre le lion. Est-ce qu'as-tu l'amour pour l'église de Dieu? As-tu l'amour pour ton frère? Même tel que nous sommes là, as-tu l'amour pour ton prochain? Deuxième critère d'éligibilité, ce qui pourrait militer à l'approbation de Dieu, c'est l'obéissance, comme je l'ai dit. L'obéissance. Plusieurs fois, nous nous concentrons à fournir beaucoup d'efforts. Pendant que les choses de Dieu sont très simples. Par exemple, quand tu lis les passages que nous venons de lire de Josué 1:8, tout ce qu'il nous demande, c'est obéir à sa parole, agir fidèlement par rapport à tout ce qui est écrit. Ainsi, tu verras dans tes entreprises, tout va aller très bien. C'est-à-dire, quand tu es entrepreneur, donne la dîme normalement. Amen. Ça veut dire que ne vole pas, ne triche pas. Ça veut dire que tout ce que tu fais doit être filtré par la parole de Dieu. Pour que tu puisses voir les résultats de tout ce qu'on nous a enseigné pendant la semaine. Tu ne peux jamais vivre la puissance de Dieu si tu n'obéis pas à sa parole. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on puisse faire à l'église, ou bien le nombre de jours qu'on puisse faire nécessairement. Je ne dis pas que c'est mauvais en jeûne et prière, je l'ai fait aussi plusieurs fois. Mais d'abord l'obéissance. J'aimerais que tu dises à mon frère, d'abord l'obéissance. Obéis d'abord à la parole de Dieu. Ce sont les principes qui t'amèneront à la gloire du Père. Tu dois savoir faire un choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il est écrit. Alléluia. Tu peux croire que tout est permis. Mais bien aimé, tout n'est pas utile. C'est comme ça qu'il nous faut faire un choix. J'aimerais respecter le temps qui m'est accordé. Je passe rapidement au troisième critère que je retiens de David. J'aimerais qu'un frère puisse lire le psaume 34, verset 2.
S'il vous plaît, s'il y a un frère qui a trouvé le psaume 34, verset 2, il peut nous le lire. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Merci. David dit, dans la version Summer, bien sûr, je vais bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. La Bible dit en tout temps, c'est-à-dire dans la joie comme dans le malheur. Alléluia. Que je pleure, que je danse, que je souffre, que je me réjouisse, je bénirai l'Éternel. Et vous savez, quand nous lisons toujours dans 1 Samuel, David, à un moment, Saoul était tourmenté par l'esprit mauvais. Il est dit que ces esprits venaient de l'Éternel. 1 Samuel 16. Mais David n'était pas encore serviteur du roi Saül. Mais c'était un adorateur de l'Éternel. Alléluia. C'était un adorateur de l'Éternel. Et cet homme a su s'attacher à Dieu. En tout temps, en tout lieu. La vie de prière de David n'était pas rythmée. C'était quelque chose qui était ponctuel, poussé par l'esprit. Et il adorait l'Éternel. Il les louait. C'est comme ça il dit ici, oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais. David accorde une grande importance et place dans la vie de louange. Et c'est ça son secret d'ailleurs. Alléluia. La proximité de David et Dieu, c'est la vie de louange. La Bible dit que Dieu aime ceux qui l'adorent, n'est-ce pas? Dieu aime ceux qui l'adorent. Et David accordait une grande importance dans cette vie-là de louange. La Bible dit, il loue le Seigneur de toute sa force, de toute son âme et de tout son esprit. Moi, des fois, je suis un peu étonné des fois. Vous savez, quelqu'un qui connaît Dieu, comme David. David, en écrivant ces psaumes ici, il était déjà roi. Alléluia. Il était déjà roi. Et c'est une expérience qu'il partage. Alléluia. C'est une expérience qu'il partage. Et des fois, on se sent gêné pour s'agenouiller dans la présence de Dieu. Quand on nous demande de nous lever pour adorer l'Éternel, il y a ceux qui bougent, surtout nous les hommes. On bouge la costume, on regarde à son côté. Bon, on ne me regarde pas moi aussi, je danse. Ah! Bien aimé, il faut être devant pour voir ce qui se passe des fois. Alléluia. David accordait une grande importance, une grande place dans sa vie, l'adoration. Quand nous venons ici, nous ne venons pas chercher un homme. Quand nous venons ici, tous on est égaux. Alléluia. Que tu sois ministre,
pouvoir politique, parce que c'est le ministre de Dieu. Que tu sois chef de l'État, devant le Seigneur, tous sont égaux. Pourquoi tu te gênes quand on te dit adore l'Éternel? On dit acclame, tu acclames comme si tes mains allaient saigner. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu accorde une grande importance dans la vie de l'orange et de l'adoration. Et dans cette vie que David, en disant en tout temps, il veut que la communion avec Dieu soit perpétuelle, qu'il reste dans la présence de Dieu. Il a trouvé le secret de demeurer dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu as des révélations. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu passes ton temps dans la présence de Dieu, tu ne vas pas aller chercher les prophètes. Moi, quand tu viens prophétiser chez moi, il faut être fort. Je vais te dire, pourquoi Dieu ne m'a pas parlé? Parce que je suis son fils, pourquoi il doit avoir un secret? Alléluia. Pourquoi Dieu, pour me parler, il faut qu'il passe par une autre personne? Il y a des gens comme Saoul. C'est vrai, à l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, il y avait des rois, chacun jouait son rôle. Mais la Bible dit la voile était comment? Déchirée. Et tous nous entrons dans les milieux très saints. Nous rencontrons l'Éternel. Alléluia. J'ai des problèmes. J'ai des difficultés, des soucis. J'ai prié combien d'années que je n'ai pas de réponse. Si je n'ai rien à dire, j'adore l'Éternel. Alléluia. David dit en tout temps. Cela ne dépend pas des moments ni des circonstances. Avant-hier, je sentais mon cœur très lourd, je ne savais pas pourquoi, mais je commençais à dire sainteté à ton nom. Oh, sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. J'élève Dieu parce que je sais qu'il est saint. Celui qui amène le doute à moi n'est pas de Dieu. Le doute ne vient pas de Dieu. Alléluia. Les soucis ne viennent pas de Dieu. Tu as un problème, élève ton Dieu. La Bible dit le nom de Jésus est au-dessus de tous nos qui sont nommés sur cette terre des hommes. Être un homme, selon le cœur de Dieu, c'est aussi être un adorateur. Quelqu'un qui est prêt à oublier ses repas, quelqu'un qui est prêt à annuler le rendez-vous parce que l'Éternel l'a invité pour le servir. Alléluia. Quelqu'un qui est prêt à dire, c'est vrai que j'ai un travail urgent, mais parce que je sens moi l'esprit bouillonne, je dois m'agenouiller pour me prosterner devant celui qui m'a créé. Celui qui a quelque chose à me communiquer, celui qui a quelque chose à me révéler, celui qui a quelque chose à me dire, pas celui qui dirige ma vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, David en communion avec Dieu par rapport au troisième critère que nous venons de voir, faisait de telle sorte que David soit totalement rempli de l'Esprit. Alléluia. À telle enseigne qu'il n'a pas besoin qu'on vienne encore lui parler, il a des révélations. Il y a des cantiques nouveaux qui sortent. Et c'est comme ça que quand Saoul avait des problèmes,
Dans 1 Samuel 16, à partir de 16 jusqu'à 23, vous pouvez lire à la maison. Les serviteurs de Saoul sont allés chercher David, qui était un jeune. Alléluia. David était un jeune. Et la Bible dit, à chaque fois que David louait l'Éternel, les esprits mauvais se calmaient et libéraient Saoul. J'aimerais que quelqu'un lise avec nous Galates 5, verset 19, pour voir si on n'est pas dans la présence de Dieu, si on est écarté de Dieu. Quand on lit dans Samuel, vous pouvez lire déjà ces versets. Galates 5, verset 19. Le monde est dirigé par l'univers tel que nous sommes dirigés par deux esprits, deux mondes. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Quand tu es avec Dieu, tu as l'esprit de Dieu et tu apportes l'amour, le fruit de l'esprit, comme le dit la Galates 5, 22, on va voir après. Mais quand tu as l'esprit du diable, comme Saoul, le Seigneur l'avait rejeté. C'est comme ça qu'il devait être jaloux, il devait chercher des disputes. Galates, chapitre 5, s'il vous plaît. Quand on s'éloigne, quand Dieu s'écarte de l'homme, l'homme, des fois, croit qu'il est encore avec Dieu, mais Dieu n'est pas là. Et il continue à forcer. Mais c'est plus dans ce fruit que nous allons voir que s'il a l'Esprit de Dieu ou pas. Alléluia. C'est comme il est décrit dans Galates chapitre 5. Verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtre, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et vous considérez que vous allez lire, quand on lit l'histoire de Saül, et quand Dieu l'a rejeté, on constate que c'est tout ce il était animé par tout ça. Et chacun parmi nous peut considérer un peu sa vie pour voir s'il ne se retrouve pas dans Galates chapitre 5, verset 19. J'ai dit que c'est un filtre, alléluia. Nous voulons être les hommes comme les hommes dont le cœur correspond, le désir correspond au cœur du Seigneur. Prenons le temps. On prend toujours le temps de méditer Galates 5, 22. Moi, j'aimerais qu'on puisse méditer à la maison. Galates 5, 19. Et que chacun de nous prenne tout ce qu'il mène comme acte, tout ce qu'il fait. Tu peux me le faire par écrit. J'ai mangé le matin. Après, tu vas dire annexé ou j'ai mangé normalement. Amen. Parce que quand tu manges annexé, c'est un problème. Et ça de mériter Galates 5, 19 à la maison. L'église est remplie de hommes et de femmes de mauvaise foi, my God. C'est un sérieux problème, ça. On entend les pasteurs empoisonner les autres pasteurs. On entend même, je ne dis pas que chez nous, excusez-moi. Prenons le temps de méditer cette parole et passons par ce filtre. Ça sera comme si
C'est un trou dimensionné. Si tu passes sans être retenu, c'est qu'il n'y a pas d'écailles. Alléluia. Les écailles sont les éléments qui sont dans Galates 5, 19. Le chemin est trop étroit et c'est ça le filtre. Alléluia. Nous avons bien-aimés, nous sommes aussi vulnérables à la convoitise. Nous sommes vulnérables tout en étant sur cette terre des hommes. Sur nos chemins, il y a plusieurs personnes, plusieurs images que Satan met pour nous embrouiller, pour accabler, accaparer nos pensées. Nous devons prendre garde et demander l'aide du Seigneur. Alléluia. David, comme je dis, ayant reçu le témoignage de Dieu, mais il était aussi vulnérable que toi et moi. Mais gloire à Dieu parce que il s'est repenti aussi. Pendant ce temps, avant que nous puissions lever dans la prière, j'aimerais que ceux qui ont des Bibles, que tous nous puissions ouvrir Galates 5. J'aimerais que chacun de nous puisse passer pendant quelques minutes dans ce filtre de Dieu. Bien-aimé, Dieu est en train d'observer ton cœur. Tu es seul devant le Seigneur. Dieu veut te rendre pour que tu sois utile et puissant comme nous enseignons pendant la semaine. Dieu est en train de regarder, il observe, il étend son regard sur son église. Il a besoin que son église s'élève et dirige. Son église s'élève et règne. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, je l'ai dit. Mais tout cela ne peut pas arriver s'il y a quelque chose qui nous retient, suivant ces passages de Galates 5, 19. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ne nous efforçons pas à chercher loin la grâce, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans l'obéissance de sa parole. Tu peux gêner, mais pour gêner, sois sûr que tu n'as rien à te reprocher. Il n'y a pas un péché qui te retient, qui te tire toujours en arrière à chaque fois que tu veux avancer avec Dieu. J'aimerais que nous puissions incliner nos yeux dans la prière. J'espère avoir 45 minutes. Si nous pouvons nous incliner dans la prière. J'ai dit, il n'y a pas d'exception, bien-aimés. Tous nous sommes vulnérables, je voulais dire. Satan place sur notre chemin des personnes qui nous dérangent, les images des situations qui accaparent nos pensées, notre temps. Comme je dis, on n'a pas le temps pour le Seigneur. Mais c'est Satan qui veut toutes ces choses. Qui ne veut pas que tu puisses avoir le temps pour le Seigneur. Et il nous éloigne de Dieu avec nos pensées. Il nous couvre de raisons. Naye nayo, naye nayo, naye nayo, ndenge nazali. Seigneur, je me suis observé. Seigneur, ce matin, je passe sous le filtre que tu m'as conduit. Qui est ta parole dans le Galates 5, 19. Et je me trouve coincé, j'arrive pas à passer. Ce matin, tu me dis, Seigneur, je viens à toi.
Je viens auprès de toi, Seigneur. Bien-aimés, si nous pouvons nous prosterner. Si nous pouvons nous prosterner là où nous sommes, s'il vous plaît. Nous faut quand même si que sont émissions Moutamutu. À Atala, Galates 5, 19 Oyo. Vraiment, vous êtes conscient que si comme côté zo penda yo sima. Vraiment, vous êtes conscient que si comme que zo funda yo te. Vraiment, vous êtes conscient que si comme que zo penda yo te okita. Et là, quand on dit ça, alors que les bossons en Zambé, les lois la tonga les lois funda yo. Et là, quand on dit ça, alors que les bossons en Zambé la tonga les lois a présenté tel amour na yo et c'est qu'on a kangakaye. Oh, bien-aimé, Dieu prend la décision ce matin. Il dit, Seigneur, je m'approche encore devant toi. Je reconnais que, Seigneur, tu me veux l'homme selon ton cœur. Tu veux que je sois, Seigneur, celui qui te plaît. Celui à qui tu as trouvé des désirs qui comptent, qui te plaît, Seigneur. Je viens auprès de toi. Et puis, sans limbisa biso. Et puis, sans limbisa yo. Et puis, sans comprendre que olingi azala moto na lolenga motema na elingi moto olengi ya badésir na elingi et puis ça na tongo lelo oyo. Oh, implorons la grâce de Dieu.